Ça, c'est Robin. Et pendant des années, il a tout essayé pour vivre de son business. J'avais commencé avec le poker, j'avais fait pas mal de poker. J'avais voulu lancer une formation de skate. J'ai fait un peu de crypto, je m'intéressais pas mal, mais j'investis pas trop, j'avais pas d'argent, tu vois. C'est le problème de la plupart des business. Au début, absolument rien ne laissait présager qu'il allait réussir. À ce moment-là, moi, j'étais vraiment au fond du trou. La semaine, c'était un supplice, j'allais en cours, je dormais mal la nuit. Et pourtant, alors que tout semblait perdu, sa vie a basculé. À seulement 23 ans, il réalise un mois à 23 000 € grâce à son business. Ma plus belle journée, je crois que c'était en août, j'ai fait une journée à 4 000 €. Robin est resté sur Dubaï pendant une petite semaine. J'ai donc décidé de partir à sa rencontre en passant l'après-midi avec lui pour comprendre son parcours et surtout ce qui lui a permis d'obtenir ses résultats. Robin a transformé sa vie grâce à son business et je vais vous raconter son histoire. Robin est né le 31 décembre 2000 à Tours. Ses parents se sont séparés quand il était très jeune. Il vivait donc avec sa mère dans une petite maison et il voyait son père régulièrement. Petit, il passait ses journées dehors avec ses amis. À l'école, il était assez turbulent, il aimait faire rire ses camarades. Mais il se retrouvait souvent collé le samedi matin. Au fond, il sentait très jeune que le système classique n'était pas fait pour lui. Alors très jeune, il commence à tester différentes idées pour gagner de l'argent. Au collège, il s'est rendu compte que beaucoup d'enfants jouaient aux mêmes jeux vidéo que lui, c'est-à-dire FIFA. Mais il s'est rendu compte qu'aucun de ses enfants n'arrivait à acheter des crédits en ligne pour pouvoir évoluer plus rapidement dans le jeu. Il remarque ce problème et l'idée de son premier business lui vient. Il va acheter des crédits grâce à la carte bancaire de sa mère et les revendre dans son collège. En un mois, il avait déjà gagné 400 € de bénéfices. À seulement 13 ans, Robin vient de découvrir la sensation grisante de gagner des revenus par soi-même. Raconte-nous un peu, du coup, cette première expérience entrepreneuriale. Tu passes une enfance assez classique, t'étais comment à l'école? Alors de base, au tout début, en maternelle, j'étais l'élève le plus sage. Et après, je pense qu'il y a eu un switch quand j'ai commencé à m'ennuyer au collège. Mais c'était pas un truc, j'étais pas un élève méchant ou c'était juste plus faire rire les gens. Tu vois, j'essayais de passer le temps un peu comme je pouvais. Du coup, au début, les notes ça allait parce que j'avais un peu des facilités. Enfin, c'est ce que les profs disent en général. Donc voilà, notes pas non plus très basses, mais très moyennes, voire basses. Et puis voilà, et surtout problème un peu de comportement, de turbulence. Je me rappelle, on faisait un concours avec mon meilleur pote de celui qui avait le plus de mots dans son carnet. Ah oui. Et j'étais souvent gagnant. Donc, Et à cet âge-là, tu savais ce que tu voulais faire dans la vie ou pas forcément? non, je savais que je voulais faire enfin, j'appelais ça le commerce à l'époque, mais je pense que c'était de l'entrepreneuriat en fait. Ouais. C'était vraiment de vendre des choses, avoir du contact avec les gens. Ça, je savais que ça me plaisait, surtout pas faire un truc classique entre guillemets. Tout ce que j'avais pu voir ou essayer, ça me plaisait pas. J'avais aussi un doute quand même de me dire, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui peut me plaire? Ouais. Et après, j'ai eu la révélation quand justement j'ai essayé. Raconte-nous un peu du coup ce premier business que tu lances à seulement 13 ans. Comment est-ce que l'idée te vient? Toi, tu étais joueur de FIFA de base et derrière tu te dis, il y a peut-être moyen de le monétiser. Ouais, alors j'ai pas mal joué aux jeux vidéo, surtout à FIFA. En vérité, c'est vraiment là où tu te rends compte que c'est juste atteindre un but qui t'importe. C'était même pas l'argent, moi c'était parce que l'argent je voulais le redépenser pour acheter plus de crédits, pour avoir des meilleurs joueurs sur FIFA, tu vois. Donc en fait c'était ça mon but et je me suis juste dit, ok, j'ai un but, comment est-ce que je peux l'atteindre? Et après j'ai regardé un peu sur Facebook à l'époque, je voyais des mecs qui faisaient ça. Je me suis dit, écoute, je pourrais faire pareil en soi. Ouais, est-ce qu'il y a des gens qui seraient intéressés? Ouais, ok, ils ont pas de carte bancaire. Moi, je pense que ma mère, elle voulait bien parce qu'elle était assez cool avec moi, tu vois. En terminale, Robin le savait, son dossier ne lui permettrait pas d'intégrer les meilleures universités. Donc il a décidé de tenter un concours pour rentrer en école de commerce. Lors d'une réunion parents-prof, son CPE lui dit que ça ne sert à rien de s'inscrire, il n'a aucune chance d'y arriver. Ces mots l'ont marqué et lui ont donné envie de prendre une revanche. Donc il s'est mis à travailler jour et nuit pour préparer ses concours. À plusieurs reprises, il a eu envie de tout arrêter. Mais chaque fois qu'il pensait à l'abandon, les mots de son CPE revenaient dans sa tête. Le jour des concours, il était nerveux, mais quand les résultats sont tombés, il avait du mal à y croire, il avait obtenu l'école qu'il voulait. Ce moment a été un tournant dans sa vie. Pour la première fois, il voyait que ses efforts pouvaient réellement payer. Robin se tourne alors vers son avenir, excité à l'idée d'assouvir ses ambitions. Moi, je m'étais du coup préconditionné au fait que je ferais pas des bonnes études ou même pas d'études parce que j'avais des notes moyennes. Et à un moment, j'ai découvert du coup ces concours pour les écoles de commerce. Je me suis rendu compte qu'il y avait un autre moyen, tu vois, un concours où tu partais à égalité avec tous les gens qui faisaient le concours. Donc ça m'avait motivé. Et même aussi, comme tu l'as dit, les mots, le fait qu'on ne croit pas en toi, c'est toujours un truc qui m'a boosté moi, que ce soit dans le business ou à l'école ou même dans le sport. Et les gens, je trouve, arrivent plus facilement à produire ce travail
quand c'est pour prouver à quelqu'un d'autre que c'est possible, ou alors pour le faire pour quelqu'un d'autre. Il y a plein de gens qui font pour leur mère, leur frère, leur père. Et ça, je trouve que ça peut être un moteur bien plus puissant que pour soi. Et c'est dommage d'ailleurs, ça veut dire que tu te rends juste pas compte de ce qui est bon pour toi. Toi, c'était quoi qui était important pour toi à ce moment-là, quand tu t'es dit, vas-y, là j'ai cette opportunité, il faut que je me mette à charbonner? C'était quoi qui était vraiment important? Alors déjà, il y avait ce truc de fierté quand même pour les parents, parce que tu arrives à la fin de la terminale, voilà. Après, il y avait aussi, moi j'avais un peu une angoisse d'être bloqué dans un métier où vraiment je m'y plais pas, et en plus j'avais l'impression d'avoir une tolérance plus basse au fait de faire quelque chose que j'aime pas. D'accord. Je voyais plein de gens arriver à faire des métiers où ils aiment pas, mais ils rentrent chez eux et c'est fini. Moi, c'était impossible pour moi. Chaque heure que je passais là-dedans, c'était un supplice, vraiment. Donc il y avait ça, et ça m'angoissait du coup de savoir que je pourrais être bloqué là-dedans toute ma vie. Donc pour moi, la solution à ça, c'était justement de faire des études, vu qu'on m'avait appris ça toute ma vie. Donc je me suis dit, il faut absolument que j'ai ça. Et donc je me rappelle, j'ai bossé, là c'était la première fois de ma vie que je travaillais en fait. J'avais jamais vraiment travaillé. Et ouais, j'avais bossé à fond. Je me rappelle, parfois en cours, je révisais les concours. Même parfois, j'allais pas en cours pour réviser les concours. Et au final, je l'ai eu du coup. Mais c'était je pense que c'était une des sensations de réussite les plus belles de ma vie, parce que quand tu t'accordes tellement d'importance à un truc et tu y arrives, et c'est un peu la première fois que tu as bossé pour quelque chose et que ça se passe. J'avais déjà eu des succès sans trop travailler, mais le jour où tu as un succès en ayant beaucoup travaillé, je trouve la saveur elle est différente. Mais lorsqu'il rejoint l'école, Robin a vite déchanté. Dès son premier stage, il comprend immédiatement que ce monde-là n'est pas fait pour lui. Il passait ses journées de 9h à 18h derrière un bureau. Chaque matin, il se levait, prenait le métro et allait au travail. Et il avait le sentiment que les tâches qu'il faisait n'avaient aucun sens. Chaque jour, il se sentait de plus en plus frustré. Pour Robin, c'était très clair, la voie classique n'est pas faite pour lui. Il veut générer ses propres revenus, être libre d'organiser son emploi du temps et surtout, il rêvait de liberté. Donc là, tu te lances du coup dans cette école de commerce et tu effectues ton premier stage. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Alors mon premier stage, c'était vraiment la désillusion. Moi, je voyais ma vie dans le style, je fais du marketing dans un bureau, ou de la compta ou un truc comme ça, et je suis épanoui. C'est là où je me suis rendu compte que je pense que peu importe la tâche, avec un environnement de travail classique comme on les a en France surtout, c'est impossible que je m'épanouisse dans mon taf. Du coup là, je me suis remis en question. En plus, le stage, du coup, je l'ai arrêté au bout d'une semaine et demie. C'était quoi comme stage? C'était un stage dans une usine et je passais dans tous les postes en gros. J'ai fait une semaine à l'usine où je faisais du travail d'usine, une semaine à la compta, une semaine au marketing, une semaine. D'accord. Pour avoir une vue d'ensemble. Voilà. Et quand j'ai compris qu'il n'y en a aucun qui me plaisait, je me suis dit, non, ça va peut-être falloir faire autre chose. Et du coup, même en fait, l'environnement de travail, c'était ça le pire, je pense. Dans tout ce que je fais, je me projette. Je peux pas faire quelque chose c'est peut-être un défaut parfois, mais je peux pas faire quelque chose en me disant je le fais maintenant, on verra après. J'aime bien me projeter, et moi me projeter dans cette vie-là, c'était vraiment impossible. Robin a tenté plusieurs choses pour gagner de l'argent pendant ses études. Il s'est lancé dans la crypto, dans le poker, mais malheureusement rien n'a fonctionné. Alors déçu, il a commencé à sortir tous les week-ends pour boire et se vider la tête. La semaine, il passait ses journées seul, enfermé dans son petit studio à Angers de 20 mètres carrés. Les projets qu'il a lancés pour gagner de l'argent échouaient les uns après les autres. Bref, il n'arrivait pas à avancer. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose au début qui a réellement fonctionné pour toi. Et donc tu as cette période de down un petit peu, où le week-end, tu sors en boîte pour te vider la tête, oublier tes problèmes. La semaine, tu kiffes pas vraiment ce que tu fais, tu kiffes pas vraiment ta vie. Est-ce que tu peux nous parler de cette période difficile? Ouais, alors c'est fou parce que c'était une période difficile sur le coup, mais quand je la revois maintenant, je suis tellement content d'y être passé. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut envisager les périodes difficiles, et c'est ce que j'essaye de faire malgré que ce soit compliqué. Je sais que ça peut être très compliqué parfois, mais à ce moment-là, moi, j'étais vraiment au fond du trou. Je m'en rappelle, la semaine, c'était un supplice. J'allais en cours, je dormais mal la nuit, j'allais en cours, j'étais crevé. J'avais un peu, je pense, d'anxiété sociale, j'osais pas trop parler aux gens. Je pense que les gens, j'allais pas souvent en cours. Les gens dans ma classe, il y en a, ils savaient même pas que j'étais dans cette classe. Et du coup, à ce moment-là, j'étais pas bien. Je rentrais tous les week-ends chez moi, qui était quand même à 2 heures d'Angers, du coup. Et je rentrais pour un peu m'évader, tu vois. Et aller en boîte, je rentrais le vendredi et j'allais 2 soirs en boîte, tu vois. Et je buvais, je me mettais des cuites. Enfin, un mode de vie nul, et ça a duré longtemps. Et c'est le seul moment où j'ai pas trop entrepris, entre guillemets. Je mangeais mal, je faisais pas de sport, je buvais tous les week-ends, je faisais rien pour changer ma situation. Et c'est vraiment ce truc c'est la première fois où j'étais, je pense, déprimé, tu vois.
C'est vraiment, t'as plus d'énergie, tu te lèves, t'as juste hâte d'une chose, c'est que la journée se termine. Et bref, je me suis dit que ça pouvait plus durer comme ça. Et je me rappelle vraiment une fois où j'étais dans mon appart à Angers, tout seul, et vraiment un sentiment de mal-être. Et en plus, tu sais pas d'où il vient. Là, vraiment, j'étais dans une situation où je me suis dit, mais est-ce que ça va durer toute ma vie, ce sentiment ou pas? Et du coup, à ce moment-là, je pense que c'est vraiment, j'ai eu une image dans ma tête, je m'en rappelle encore, parce que ça m'avait vraiment aidé. J'avais l'impression de toucher le fond, et que là, je pouvais juste soit y rester, soit donner une impulsion sur le fond, et remonter. Et du coup, j'ai choisi de donner l'impulsion, et après, je me suis fixé des objectifs, et je les ai tenus. Et ça a changé. Il y a aussi le fait de conscientiser que ça venait de moi, et qu'au pire, je tente quelque chose, ça fonctionne pas. Est-ce que ça peut être pire que maintenant, tu vois? Non. Donc ça coûte rien d'essayer, tu vois. Un jour, seul dans son studio, Robin s'est dirigé vers le miroir de son lavabo. Il s'est penché en avant, les mains posées sur le rebord froid, et a levé les yeux. Son reflet lui renvoyait une image qu'il ne reconnaissait pas. Fatigué, perdu et sans objectif, il sentait que sa vie n'avait ni direction ni sens. Il est resté comme ça un long moment, immobile, à se regarder droit dans les yeux. C'était comme s'il voyait pour la première fois la réalité de sa situation. Et c'est à ce moment précis qu'il prend conscience qu'il a touché le fond. Et c'est là, devant ce miroir, seul dans sa salle de bain, qu'il prend la décision de changer sa vie. Il attrape son téléphone, ouvre une nouvelle note et y écrit « Vie plus saine, créer une boîte, avoir un revenu tous les mois, gain de confiance, MMA, muscu, 4 fois par semaine minimum. » C'était qu'une note sur un téléphone. Pourtant, pour Robin, c'était bien plus. C'était un engagement qu'il prenait face à lui-même. Et du coup, tu as ce moment de réalisation où tu te dis là, il faut que je me reprenne en main, il faut que je me fixe des objectifs et il faut que je réavance dans ma vie. Qu'est-ce qui a provoqué ce déclic chez toi à un moment donné? C'était vraiment le fait d'imaginer la vie que j'avais actuellement et qu'elle pourrait potentiellement durer toute ma vie. Et vraiment, après c'est vraiment un mélange de plein de choses, tu vois, le fait de pas avoir quelque chose qui me stimule, pas avoir d'objectifs. En fait, déjà, ce qui m'a poussé à avoir des objectifs, enfin à mettre en place des objectifs, c'est le fait que j'avais aucun sens à ma vie. Tu vois, c'est vraiment ce truc de tu te lèves, surtout quand tu bois, etc. Tu vis une vie futile. Et je voulais pas ça. Moi, je voulais quelque chose qui a du sens, faire des choses qui me plaisent et retrouver un peu ce bonheur profond, cette sérénité. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à mettre, tu vois, step by step. Je me suis dit, ça sert à rien que je fasse 6 heures de taf tous les jours et que j'arrête au bout de 2 semaines comme je l'ai pu le faire avec les anciens business ou quoi. Je me suis dit juste, tu commences par du sport au début, 1 heure par jour. Après, je me suis dit, tu postes une vidéo par jour sur TikTok. Et après, tu augmentes crescendo, tu vois. Et au final, c'est comme ça que j'en suis sorti. En fait, les gens ne se rendent pas compte à quel point tu peux en sortir rapidement. En quelques semaines, je me sentais déjà beaucoup mieux parce que j'avais juste un but. Juste après avoir dressé la liste d'objectifs, tu te sens mieux parce que tu sais vers où tu vas. Et je pense que c'est le fait de ne pas savoir où tu vas qui peut aussi te mettre dans une situation où tu n'es pas bien. Robin a commencé par le sport en s'inscrivant au kickboxing. Son objectif était clair, il voulait absolument préparer un combat. Le jour du combat, il a tout donné, mais malheureusement, il a perdu. Mais ce jour-là, c'était pas l'adversaire qu'il avait en face qu'il a affronté. C'était ses propres doutes, ses peurs et le vide dans lequel il se trouvait depuis plusieurs mois. Et dans cette bataille intérieure, Robin avait gagné. Tu sors de cette période compliquée, tu commences le kickboxing. Qu'est-ce que ça a changé pour toi de faire des sports de combat et de t'imposer cette discipline? En gros, on m'a proposé de faire un combat et je pense que j'avais pas du tout le niveau en vérité. Mais tu vois, en fait, on m'a imposé un objectif. Moi, j'ai accepté. Donc, je me suis imposé un objectif. Et à la différence d'un business ou quoi, c'est que tu es obligé de te préparer pour un combat parce que le jour où tu vas être sur le ring, sinon tu vas te faire défoncer. Et ouais, du coup, j'ai préparé ce combat. Ça m'a mis dans une routine parce que c'est un peu à ce moment-là aussi où j'ai commencé à entreprendre des choses, à me remettre à entreprendre des choses. Et c'était vraiment un processus que j'ai enclenché. Et donc, j'ai préparé le combat. Le jour du combat, j'y suis allé avec la peur au ventre. Ça fait peur de monter sur le ring devant 500 personnes. Et après, j'ai perdu, mais en soi, j'ai pas abandonné. Et je me suis rendu compte que un truc qui me pensait impossible, parce que 3 mois avant, tu m'aurais dit faire un combat devant du monde, etc., je l'aurais jamais fait. Et en fait, le fait de se forcer à le faire et vraiment sortir de sa zone de confort, là je pense qu'il n'y a pas meilleur exemple, ça m'a permis de débloquer quelque chose en moi, d'acquérir une discipline. Et en fait, tu te rends compte que, en vérité, l'inaction, ça fait tellement plus mal que l'échec. Un jour, Robin était sur son téléphone et il tombe par hasard sur une vidéo qui parle de monétisation TikTok. Il y voit une opportunité et décide de tenter sa chance en postant des vidéos de MMA. Il s'impose de poster chaque jour
sans exception. Au début, il faisait quelques dizaines de vues, mais petit à petit, il a analysé ses vidéos pour comprendre ce qui fonctionnait, il a amélioré ses montages, choisi des musiques percutantes, et après des semaines de travail, ses vidéos ont commencé à décoller. Du coup, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu es tombé sur cette opportunité de monétisation de TikTok? Ouais, alors je regardais un peu classique des vidéos de business en ligne sans trop me lancer parce que je me disais, e-commerce je peux pas parce qu'il faut investir, j'ai pas d'argent. Ça je peux pas, enfin en vérité c'était des excuses, tu vois, il y a toujours un moyen. Mais là je suis tombé sur un business où j'avais pas d'excuses parce que j'avais besoin de rien, vraiment. Et en plus de ça j'avais acquis la discipline, etc. Donc tu vois, je pense que j'avais pas assez de discipline pour faire quelque chose de plus difficile ou avec plus de barrières à l'entrée. Je voulais pas en vrai gagner de l'argent quand je me suis lancé. Je me suis dit vas-y, je poste une fois par jour. Et je voulais me prouver que je pouvais être régulier sur le long terme. Quand tu dis aux gens, tu te lances dans le business en ligne déjà, en général en France ils te regardent un peu bizarrement. Et quand tu te dis que tu t'es lancé sur TikTok, là, c'était... Et du coup, j'étais obligé d'expliquer que je faisais pas des TikTok en montrant ma tête et en faisant des petites danses, tu vois. Mais du coup, quand même, tu vois, les gens se disaient, mais tu sais que tu gagneras jamais d'argent avec ça. Ouais. Même moi, j'avais un peu le doute, mais je me disais, au pire, j'aurais essayé. Et je m'en rappelle, du coup, même, c'était à l'été 2023, je crois. Et en gros, en mai, mai-juin, je venais d'avoir la monétisation sur TikTok, parce qu'il faut 10 000 abonnés. Et ma mère m'avait dit, elle me croyait pas que ça allait gagner de l'argent en postant des vidéos sur internet. Et elle me disait, si t'as pas gagné d'argent avec ça avant juin, tu trouves un taf pour l'été, tu vois. Et moi, je voulais vraiment pas me trouver un taf pour l'été. Comme je t'avais dit, j'aimais pas du tout le genre de taf que je faisais l'été. Et du coup, là, ça m'a boosté. Et je me suis dit, ok, là, il faut vraiment que je gagne de l'argent. Et c'est simple, de mai à juin, j'avais gagné, je crois, 8 400 €, un truc comme ça. Fort de son succès sur TikTok, Robin prend la décision de créer un compte sur Twitter. Cette fois, il ne poste pas des vidéos de MMA, mais il partage ses astuces qui lui ont permis de développer son compte TikTok. Comme pour TikTok, il s'est imposé la même discipline et progressivement, ses tweets ont commencé à attirer l'attention. Petit à petit, des personnes lui ont envoyé des messages pour en savoir plus et en quelques semaines, il a construit une communauté de personnes intéressées par ses conseils. Robin venait de franchir une nouvelle étape dans son parcours. Il passait de simple créateur à mentor, en aidant les autres à suivre le même chemin. Évidemment, quand j'ai commencé à gagner de l'argent avec TikTok, les gens qui au début me disaient que c'était pas possible m'ont commencé à me demander des conseils, etc. Je me suis dit, je vais créer un compte Twitter et les donner à tout le monde, comme ça ce sera noté. Mais pareil que pour TikTok, vu que j'avais acquis la discipline et le fait de la régularité, de le faire sans forcément vouloir les résultats instantanément, j'ai continué, je le faisais et ça a commencé à vraiment bien prendre. Et puis pas mal de gens me demandaient des conseils en privé et je me suis dit que vraiment il y avait un intérêt fort autour de ça. Donc c'est à ce moment-là où j'ai commencé à me dire que potentiellement je pouvais peut-être en faire quelque chose. Avec l'engouement autour de ses tweets, une idée lui vient en tête. Robin veut monétiser son audience en créant un accompagnement. Alors il a travaillé pendant des mois pour construire le meilleur programme du marché. Le jour du lancement, il était rempli d'espoir. Mais le premier mois, les résultats ont été un choc et il ne fait seulement que 5 ventes. Malgré ça, il n'a pas perdu espoir. Il pensait que les mois suivants seraient meilleurs. Mais pourtant, ça n'a fait qu'empirer. Robin faisait des milliers de vues sur ses tweets et sur ses vidéos. Pourtant, il n'arrivait pas à monétiser cette audience. Plus le temps passait, plus il doutait de lui-même et de sa capacité à vivre de son activité. Mais un jour, alors qu'il était au bord de l'abandon, il a cherché une solution pour changer sa situation. En plus, ça a été vraiment une désillusion. C'est que j'avais préparé la formation que je voulais lancer pendant des mois. Ça m'avait vraiment pris du temps. Je parlais à plein de personnes en message privé. Je commençais à avoir des abonnés, des vues sur mes tweets, sur mes vidéos. Et je me suis dit, au lancement, ça va cartonner. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et vraiment, c'était limite. Je me faisais limite des calculs, je pense. Ça, c'est le truc que j'ai arrêté de faire sur le lancement, combien ça allait me rapporter, etc. Et combien de personnes j'allais accompagner. Et en fait, le jour du lancement, j'ai lancé. Et vraiment, je pensais que le lien avait un bug ou que le processeur de paiement ne marchait pas. Parce que je n'ai fait aucune vente. Et là, j'étais là, je me pensais... je me suis dit, je maîtrise la viralité, je sais faire des vues. Avant, j'y arrivais sur TikTok, maintenant j'y arrive aussi sur Twitter parce que je commençais à faire des threads avec plusieurs centaines de milliers de vues, etc. Et en fait, c'est pas parce que tu fais des vues que tu gagnes de l'argent forcément avec tes vidéos ou avec tes tweets. C'est
C'est à ce moment que Robin rejoint mon accompagnement et très vite, les résultats sont arrivés. Après avoir mis en place nos conseils, il atteint déjà les 4000 € par mois en quelques semaines. Mais il s'est pas arrêté à ça puisqu'en juin, il a explosé ses objectifs avec un mois record à 23 000 €. Et il a fait tout ça sans jamais montrer son visage sur les réseaux sociaux. J'arrive à faire quelques ventes, mais c'était, en termes nombre d'heures passées sur le projet, argent récolté, c'est autant que j'aille bosser quelque part plutôt que de faire ça. C'est à ce moment-là où j'ai essayé de trouver une solution. Et après, je regardais pas mal sans permission. Et toi, j'ai vu ton parcours, je me suis reconnu parce qu'on a le même âge quasiment, on a des centres d'intérêt communs, et surtout, je regardais sans permission souvent. Et je me suis dit, c'était fou aussi, le parcours que tu as eu, l'ascension rapide, et moi, ça m'inspirait. Et à ce moment-là, c'est à ce moment où je me suis renseigné sur toi, ce que tu faisais. Je me suis abonné à ta chaîne YouTube, j'ai regardé des vidéos. Et franchement, ça m'a plu. Et à ce moment-là, du coup, j'ai pris un rendez-vous avec un membre de ton équipe. Et puis, on a parlé de mes problèmes, tu vois. Et ça faisait plaisir aussi d'avoir quelqu'un qui t'aide, parce qu'il m'a vraiment apporté dans cet appel gratuit, j'ai vraiment eu des solutions que j'ai appliquées. Et ça a changé des choses dans mon business. Du coup, parle-nous des résultats que tu as obtenus et de l'évolution au cours du temps. À partir de combien de temps est-ce que tu as eu les premiers résultats ? Du coup, j'avais déjà des revenus, malgré qu'ils étaient assez faibles quand j'ai rejoint. Mais vraiment, j'ai vu une différence, je pense, très rapidement, au bout de 30 jours. Vu que moi, j'avais pas toute cette phase de créer... j'avais déjà la visibilité, il fallait juste que je la convertisse. Ça m'a économisé quelques semaines, je pense. Donc, en fait, en un mois, j'ai vraiment vu une différence. Même, je le sentais, juste de comprendre ce que tu fais, c'est tellement... Tu vois, moi, je savais ce que c'était la création de contenu, mais vendre, je savais pas ce que c'était en vérité. Et le fait d'apprendre comment ça fonctionne, déjà, ça m'a tout changé en très peu de temps. Je pense que même, en vérité, 2 semaines, 1 mois après, ça m'a vraiment changé. Et donc, après, en termes de résultats concrets, tu vois, si on parle de vraiment concret, 2 mois après, c'était vers mai, mars, je crois, 2 mois après avoir rejoint, j'étais passé de 1500 à 4000 €, tu vois, donc j'avais quasiment triplé mes revenus. Pour parler d'un résultat vraiment, un de mes plus beaux, ma plus belle journée, du coup j'ai allié promo et live et mailing du coup, et je crois que c'était en août, j'ai fait une journée à 4000 €. Donc là c'était mon record. Et du coup à 4000 € en un live d'une heure et demie ou 2 heures, tu vois. Il y a vraiment du potentiel là-dessus. Pour Robin, ce mois, c'était pas juste une victoire personnelle. C'était la confirmation qu'il avait enfin trouvé sa voie. Aujourd'hui, ses revenus sont stables, entre 10 et 20 000 € par mois. Il a accompagné plus de 400 personnes. Et ça ne s'arrête pas là, puisqu'il décide de lancer un deuxième accompagnement en partant de zéro avec son frère dans l'achat-revente de voitures. Et en appliquant exactement la même méthode, ils arrivent à générer 3 000 € en moins d'1 mois. L'objectif de Robin est clair, atteindre les 100 000 € par mois en 2025. Robin en est la preuve, avec la bonne méthode et beaucoup de persévérance, il est possible de réaliser de grandes choses. Alors ce que tu viens d'entendre, tu peux aussi y avoir accès, tu peux cliquer sur le premier lien qui est en description pour aussi avoir un coaching gratuit avec un membre de mon équipe.